Est-ce que tu sais ce qui cause ça et pourquoi est-ce qu'on voit plus ce type de déformation ou quasiment plus maintenant? Pour ça, il faut remonter le temps. On est donc en 1905, soit il y a un peu plus d'un siècle. À cette époque, il y a deux scientifiques, Hoffmann et Schöding, qui identifient la bactérie responsable de la syphilis, Treponema pallidum. C'est donc cette bactérie qui est responsable des déformations qu'on a vues plus tôt lorsque l'infection n'est pas traitée. Mais c'est quoi la syphilis? C'est une infection bactérienne sexuellement transmissible qui est très contagieuse. Avant la découverte des antibiotiques, elle faisait beaucoup de ravages et si elle n'était pas traitée, elle pouvait mener à de graves complications et parfois même à la mort. Revenons-en à nos chercheurs. Ils vont donc identifier la bactérie responsable de l'infection, et puis quoi? Eh bien au même moment, Paul Ehrlich et Sahashiro Hata développent un traitement prévu initialement pour d'autres maladies, mais qui décident de tester quand même contre la bactérie responsable de la syphilis, parce qu'il est plus qu'urgent de trouver un traitement. Et après plusieurs tests, ils annoncent en 1910 que l'arsphénamine, donc ce composé, est efficace contre les personnes atteintes de la syphilis. Ça en fait le premier médicament efficace contre la syphilis. Ce composé est ensuite commercialisé et vendu sous le nom de Salvarsan, puis remplacé par la pénicilline plus tard. Pour conclure, un petit point actu s'impose. Les cas de syphilis ont chuté suite à la mise sur le marché du Salvarsan, puis de la pénicilline dans les années 1940. Mais depuis 1990, les cas de syphilis augmentent et est même réapparu dans certains pays. Cette remontée, elle s'explique via différents facteurs sociaux et comportementaux, dont la baisse de l'utilisation des préservatifs. En résumé, les déformations dues à la syphilis sont devenues rares grâce à l'arrivée de traitements efficaces, mais la maladie n'a pas disparu.